Je lis du livre de Genèse, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Prions. Seigneur, nous allons découvrir ta parole. Merci. Parce que nous nous posons souvent des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de mythes. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que s'est-il passé? La Bible parle des géants. Mais le premier homme, Adam, il mesurait entre 3,80 m et 4 mètres, selon différents éléments trouvés par la science. Mais à cause du péché, l'homme a commencé à perdre la taille et différentes fonctions qu'il avait. Les fils des hommes, ce sont ceux qui étaient les descendants de Seth, d'Abel. On va dire que les filles des hommes, les descendants de Caïn. Ce sont les seules explications rationnelles que l'on puisse trouver parce que la Bible ne donne pas des explications là-dessus. On est obligé de prendre ce qui est là. Seth, Abel sont ceux qui marchaient selon la parole de Dieu. Et Caïn était opposé à Dieu. Donc, plusieurs théologiens penchent pour cette thèse-là. Ils eurent des enfants. Normal, puisqu'ils allaient vers eux. Il y a eu un mélange entre représentants de Dieu, vérité, et ceux qui étaient opposés à Dieu. Tout un mélange. Quelque chose que on n'avait pas connu. Parce que jusque-là, les hommes de Dieu restaient auprès des filles de Dieu. Mais celles qui sont les filles de Dieu ont un comportement, ont une attitude qui ne plaît pas forcément. Et celles qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas les mêmes valeurs, ont des pratiques et attitudes qui sont plus, on va dire, plus agréables aux yeux de l'homme charnel. Et ils allaient vers ces femmes-là. Alors que les filles de Dieu diront, bon, écoute, non, aussi longtemps qu'on n'est pas marié, nous ne pouvons pas avoir de rapport. Je me garde là, je me réserve pour le voyage de noces. Les filles des hommes disent, mais non, écoute, c'est pas un souci. On n'achète pas des chats dans des sacs. Mais si, tu peux, viens. Et donc, il était facile pour ces personnes, parfois, de s'organiser pour tomber enceinte, comme beaucoup de femmes l'ont fait par le passé. Une fois qu'on est enceinte, chérie, je suis enceinte. Et que font les gens? Ils réparent une bêtise par une autre bêtise. On ne doit pas épouser quelqu'un parce qu'elle est enceinte. La seule base pour le mariage, c'est l'amour. Lorsqu'on veut réparer une bêtise par une autre bêtise, on a fait une bêtise encore plus grande que la première. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ma dernière déclaration va faire des gens monter au plafond. Mais c'est vrai, il y a des personnes qui ne se connaissent pas et qui sont obnubilées, éblouies par une jeune fille parce qu'elle plaît. Ils ne connaissent pas la fille. Ils n'ont rien en commun. Tout ce qui a attiré, c'est l'aspect physique, le corps, l'enveloppe. Ils se connaissent et parce qu'un enfant est là, les parents déclarent il faut se marier. Non.
Seigneur, permets que les parents comprennent qu'il vaut mieux ne pas marier leur fille à quelqu'un qui ne les aime pas pour sauver une situation. Seigneur, viens en aide à toutes ces jeunes filles qui ont été trompées, qui ont un enfant. Permets qu'elles tirent des leçons et qu'elles s'organisent pour ne plus être trompées. Fais du bien à tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Mais je mets un bémol. Hein. Les filles qui sont trompées, c'est parce qu'elles veulent être trompées. Tu sais pourquoi je dis ça? Mais oui, attends, ne te fâche pas. Attends-moi, gentil. Dieu a permis que les jeunes filles soient réglées à l'époque de mon temps, dès l'âge de 12-13 ans. Et on voyait très rarement une petite fille de 12, 13, 14 ans enceinte. On ne voyait pas ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il confié ça à la fille d'avoir les menstruations très tôt comme ça? Cherche, tu trouveras la réponse. Passe une bonne journée.